C'est là, c'est juste. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette séance, cette conférence de presse sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Je vous rappelle, ce matin s'est déroulée une séance ordinaire du Conseil fédéral qui a été suivie par la traditionnelle séance de répartition des départements, qui est une séance informelle puisque formellement les décisions sont toujours entérinées lors de la première séance de l'année, la première séance officielle de l'année, mais les décisions sont déjà tombées. Je vais vous informer à ce sujet d'ici quelques minutes. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que ce matin, il y a eu la rencontre avec le président de la Banque nationale, M. Philippe Hildebrand. Cette rencontre a lieu chaque année. C'est une rencontre qui est l'occasion pour le Conseil fédéral et la Banque nationale de passer un petit peu les derniers développements économiques et financiers qui ont secoué ces derniers mois les situations que vous connaissez dans la zone euro et au-delà. Ce matin, le président de la Banque nationale a pu informer le Conseil fédéral des décisions qui ont été prises par la Banque nationale ces derniers jours, qui vous ont été d'ailleurs communiquées hier en conférence de presse par la Banque nationale elle-même. Il s'agissait d'expliquer cette décision de maintenir le cours du franc suisse par rapport à l'euro à 1,20 franc, ainsi que de donner les pronostics économiques, de développement économique pour les mois à venir. Je ne reviens pas sur ces informations qui vous ont été données, évidemment. Cet échange s'est déroulé dans le cadre habituel et je vous renvoie alors pour les informations pratiques à ce qui a été dit hier par la Banque nationale. J'en viens maintenant à la séance de répartition des départements. Cette séance a été courte, très courte, et s'est déroulée dans une très bonne atmosphère, mais les décisions suivantes ont été prises. À la tête du département fédéral des affaires étrangères, M. Didier Burkhalter, ainsi que M. Berset sera à la tête du département fédéral de l'intérieur. Voilà pour les décisions qui ont été prises. Tout le reste reste exactement comme ça a été jusqu'ici, y compris les Stellvertretungen, donc les suppléances des départements, restent les mêmes que ce qu'elles ont été jusqu'ici. Donc voilà le seul changement que j'ai à vous communiquer. Monsieur Didier Burkhalter reprend la tête du département fédéral des affaires étrangères et Monsieur Alain Berset la tête du département fédéral de l'intérieur. Je vous donne encore, avant qu'on passe aux questions-réponses, une information concernant une affaire qui a été traitée ce matin au Conseil fédéral, concernant le jet du Conseil fédéral. C'est une discussion qui dure au Conseil fédéral depuis un certain temps déjà. Il y a presque 2 ans, un mandat avait été donné au département de la protection de la population des sports, de voir si un remplacement de l'un des appareils, vous savez qu'il y a 2 appareils à disposition du Conseil fédéral, un Cessna et un Falcon, qui sont tous les deux assez anciens, le plus ancien d'entre eux presque une trentaine d'années, l'autre bientôt 15 ans, 13 ans je crois. Les appareils arrivent parfois un peu en bout de course et ont des problèmes techniques. Donc le Conseil fédéral s'était posé la question de savoir s'il était temps de ne pas remplacer au moins un des 2 appareils. Le mandat qui a été donné au département fédéral de la Défense a été rempli. Entre-temps, entre le début de ce mandat et puis la discussion d'aujourd'hui, l'un des appareils, celui qui était en question pour être changé, soit le Falcon, a subi un certain nombre de rénovations qui font qu'il sera encore utilisable pendant au moins une dizaine d'années. Et sur la base de cette constatation, le Conseil fédéral a décidé d'en rester à la situation actuelle et la question se reposera si l'un des 2 appareils arrive de nouveau en bout de course du point de vue de son utilisation. Mais pour l'instant, il a 2 appareils à disposition. Il estime que 2 appareils, c'est nécessaire pour un gouvernement afin d'avoir la flexibilité nécessaire, mais il peut en rester à la situation actuelle concernant ces appareils. Voilà ce que je voulais vous communiquer ce matin et je prends bien volontiers maintenant vos questions. Monsieur Odermatt. Der Entscheid des Bundesrates ist im Konsens entstanden, die Departementsumverteilung. Ja. Und hat sich Herr Burkhalter geäußert, warum er dorthin wechseln möchte? Sie wissen, dieser Entscheid wird eben nur unter den sieben getroffen, ohne externe
die einfach das feststellen können. Aber es wurde mir gesagt und mir gebeten, das so zu kommunizieren, dass es tatsächlich ein einstimmiger Entscheid gewesen ist und in einer sehr guten Atmosphäre. Ich habe es gesagt, auch diese Sitzung hat eine sehr kurze Zeit gedauert. Und zu den Beweggründen von Herrn Burkhalter können Sie etwas sagen? Dazu kann ich mich nicht äußern. Ich gehe davon aus, dass er sich selber demnächst oder im Rahmen von den verschiedenen Interviews, die er sicher geben wird, in der nächsten Zeit sich dazu äußern wird. Monsieur Rocchi. Excusez-moi, pourquoi M. Burkhalter n'est pas à disposition pour s'expliquer sur cette décision qui, après que le Parlement ait donné un signe, une volonté de stabilité, a quand même des conséquences. On est en crise, en tempête, entre guillemets, sociale. C'est quand même important la décision qu'il a prise. C'est une décision importante, effectivement, mais le Conseil fédéral a décidé justement de mettre dans la stabilité et la continuité. La dernière fois, il avait communiqué ça par écrit, il communique ses décisions de manière ordinaire. Il a choisi d'en rester aussi justement à la stabilité pour cette communication. Donc, il partage apparemment votre avis, le Conseil fédéral, sur ce point. Oui, monsieur. Mais est-ce qu'il faut en déduire que ni Alain Berset ni Didier Burkhalter ne communiqueront cet après-midi? Apparemment pas, non. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions. Je vous remercie. Excellent après-midi. Bon.